Wesh, les gars, on se retrouve aujourd'hui en terre limousine, hyper content. Donc c'est bon, je suis arrivé donc, chez mes grands-parents du côté de mon père, il y a 2 jours. Et là je profite à fond parce que donc voilà, je suis dans le Limousin. Vous savez, je suis né à Limoges, donc voilà, c'est un peu ma terre quoi. Et là on est en Corrèze. Toute ma famille du côté de mon père est originaire, là des 3-4 pattes là autour, c'est vraiment, ça fait 300 ans qu'ils sont là quoi. Donc parce que c'est l'endroit où, voilà, une vacance sur deux, je venais depuis que je suis tout petit, tu vois. Et là, ça faisait quand même 1 an et demi que j'étais pas venu. Et bah, je vous montre un peu. Eh, c'est pas beau là. Et non, il est vraiment hyper content parce que voilà, c'est là où j'ai grandi avec mes cousins cousines. Et du coup, on en a profité hier et avant-hier pour faire des balades. Donc, en vrai, je connais bien le coin parce que voilà, c'est comme je vous ai dit, bah, mes grands-parents connaissent chaque recoin de la petite région ici, donc voilà. Et on a fait quelques balades donc, à côté de certains ruisseaux, etc., qui sont connus ici. Et non, c'est top, c'est top, c'est top. Et du coup, bah là, écoutez, je vous emmène un peu avec moi ce matin. Tu sais quoi, je vais faire un truc sympa. Je vais vous raconter quelques anecdotes qu'il y a pu avoir ici. Ouais, quelques anecdotes, c'est parti. Putain, en vrai, regardez-moi cette vue, genre, c'est quand même beau, hein. On peut pas dire l'inverse. Donc là, on a l'atelier où mon grand-père bosse. Il bossait aussi beaucoup à l'époque. Et là, le fameux tracteur. Il faut savoir que le premier mot que j'ai dit en étant petit, c'est tracteur. Et c'était vraiment référence à celui-ci. Parce que voilà, j'ai entre guillemets appris à conduire, on peut le dire, sur un tracteur. Non, mais juste, il y a pas mal de photos. Et puis même, j'ai des petits souvenirs où je me posais sur les genoux de mon grand-père et on conduisait le tracteur. Et non, mais c'est top, hein, un tracteur. Le fameux tracteur, quoi. Et là, il y a la petite girouette là qui tournait quand on était sur la route. Donc non, non, hyper content. Bah en vrai, mais rien que ça, genre, je suis hyper content de voir ça. Aussi tout à l'heure, donc en fait, il y a une grosse montée, une seconde, une troisième derrière la maison, et une quatrième qui monte jusqu'au poulailler là-haut, euh, que j'ai réussi à faire en vélo plus petit. Vous savez quoi? Je vais essayer de la refaire tout à l'heure. On va voir si j'ai encore le jus dans les jambes. Et regardez, là c'est triste, hein, mais bon, c'est la nature. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit nid au fond. Attendez, je vais essayer de zoomer. Il y a un nid. Et c'est un nid de mésanges. Et en fait, ils m'ont dit, mes grands-parents, qu'il y a un chat qui est passé. Le chat ici déconne zéro. Vous voyez mon chat, non, il fait pas de mal à une souris, tu vois. Et là, le chat, il a tué la mésange et est en train de pondre 4 œufs. Et du coup, je peux mettre le doigt au fond, normalement, pas de petits serpents et conneries. Là, on voit là. Le focus se fait pas. Et vous voyez, avec 4 œufs. Et malheureusement, c'est triste, hein, mais ils vont pas du tout éclore. Et fait chier quoi, parce que voilà, c'est la nature, hein, mais bon. Autre anecdote, derrière ouais, ce garage là, il y avait il y a quelques années un nid de sanglier qui s'était fait. Et voilà quoi, c'était pas drôle du tout parce qu'un sanglier, si vous vous embêtez, si vous approchez un peu trop des petits, il peut vraiment recharger, c'est vraiment dangereux. Donc ils avaient réussi à le déloger le nid et puis bien sûr ils les ont pas tués, hein, mais au moins ils sont repartis dans la forêt, dans la bonne forêt. Vous savez quoi, on va parler d'animaux. La plupart des anecdotes vont être d'animaux. En fait, il y a beaucoup de frelons ici, et aussi certains frelons asiatiques qui sont arrivés depuis quelques années. Et là, vous voyez, des pièges à frelons. Regardez la gueule, la taille des frelons. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais regardez, je mets mon doigt à côté. Genre, il fait vraiment la taille de mon doigt, hein. Ça déconne zéro. Et j'ai pas des petites mains, donc regardez ça. C'est vénère de ouf. Et donc là, ici, un jour d'été, un jour d'août très très chaud, je vais sur le balcon. Et là, je tombe nez à nez ici avec une énorme vipère. Bon, je sais que les vipères, c'est pas dangereux comme une. Ah non, non, c'était une couleuvre, pardon. Voilà, c'était pas une vipère, donc c'était pas dangereux. Mais je peux vous dire que j'ai eu peur, j'ai gueulé Mémé, Mémé, Mémé. Et au final, on a réussi à la faire partir, mais c'est rude quand même, c'est un peu rude, quoi. Tu connais les bails, quoi. Autre anecdote, oui, il y a trop d'anecdotes d'animaux ici, c'est vraiment, c'est la forêt. T'avais un laireau, vous irez voir sur internet ce que c'est. Peut-être j'incrusterai peut-être une image si j'ai les skills au montage. Mais il y avait un laireau ici, c'est une sorte de bestiole, comme une sorte de rongeur avec une longue queue et tout ça, mais c'est trop drôle. Sauf que j'avais 6 ans et ça m'avait fait trop peur un matin. Il s'était logé, en fait, il allait faire son nid ici. Et frère, c'était chaud. Là, le poulailler, bon, malheureusement en ce moment, mon grand-père s'est fait mal au dos, donc
pour l'instant ils ont plus de poules, mais ils en ont eu pendant de très très longues années. Donc là le poulailler, autre anecdote, c'est il y avait beaucoup de martres. Vous voyez ce que c'est une sorte de grosse fouine, ils sont ses cousins cousines, hein, les fouines des martres. Et en fait, encore une fois, c'est la loi de la nature. Il y a 2 reprises. En plus, on ferme la nuit, hein, mais c'était donc vers soit le matin, soit en fin de journée. T'as des martres qui ont tué des poules, quoi. Et c'est affreux. En fait, j'ai appris comment ça tue. En fait, elles saignent les poules à la gorge, tu vois, à la carotide. Et après, elles graillent juste la tête. Et après, elles se cassent. Donc ça déconne zéro, mon frère. Et là, on arrive à l'enclos. Est-ce que vous pensez qu'il y a un dragon? Vous pensez qu'il y a quoi là-dedans? Faut qu'il y ait un gros enclos comme as. C'est dangereux ce qui va se passer, les gars. Vous savez quoi? Je vous dis même pas quel animal c'est. Comme ça, vous le verrez et là, vous aurez la surprise. Vous aurez peut-être peur, je sais pas. Vous voyez l'établi là-bas au fond? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Là, c'est vraiment dangereux ce que je fais. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, on va voir s'ils sont dans l'établi. S'ils y sont, ils vont sortir tout de suite. Regardez là. C'est magnifique. Ils sont beaux, hein? Donc les 2 ânes, vous avez Chardon au premier plan et derrière vous avez Robin. Ils ont 14 ans, non 17 ans, ils sont nés en 2004. Et ils sont meilleurs potes les cocos. Mais c'est hyper gentil hein, comme animal. Voilà. Le bon gros chardon. Le bon gros chardon. Ça mange bien, hein? Les petits Robins là-bas. J'ai pas pensé, mais j'irai leur apporter quelques carottes, quelques. Tu vois, ils sont là-bas, là. Quelques épluchures tout à l'heure. Donc peut-être que je filmerai pas. Mais pour les récompenser. Non, et puis voilà, ça me fait plaisir. Sinon, il y a souvent des cèpes ici. Et ouais, bon, là, c'est pas la saison, mais parfois, il y en a des gros. Il y a une année, ils ont récolté 30 kg de cèpes rien qu'ici, hein, sur le petit bout de terrain. Mais ça pousse pas mal au niveau des chênes en forêt. Donc voilà. Oh putain, un tigre! Non, je rigole. Je vous ai pranké, les mecs. Bon, je crois qu'il ne reste plus qu'un truc à faire. C'est notre ami la montée en vélo. Donc les gars, on verra si je suis encore performant. Et en fait, je vais remonter. Je pense que je vais poser la caméra, je vais lancer le record. Et je vais descendre tout en bas, vous inquiétez pas, je triche pas. Et on va voir si j'arrive ici, donc au niveau du poulailler. Ah les gars, je suis à bout. Moi je me suis pas douché, hein, on se rebat les couilles. Hein. J'ai réussi. Les cuissons sont là mon pote. Mais c'était rude. Bon au final j'avais dit que j'allais pas faire de sport. C'est l'inverse mon pote. Tout à l'heure on a aussi fait des pots de. Ouah j'ai mal. On a aussi fait des pots de fleurs. Ouais, chez les pots, elles étaient remplies, ils faisaient 50 kg les bails. On a planté des géraniums. Une autre fleur que je connais pas. Et ouais, c'est du travail, hein. L'engrais, la terre, et aussi l'engrais naturel, ça je vous ai pas montré. On a dû aller chercher du crottin d'âne, où je vais pas montrer parce que c'est vraiment dégueulasse. C'est un gros tas de fumier. Il faut prendre le fumier bien au milieu, qui a bien macéré, qui est devenu limite de la terre. Sauf que c'est pas de la terre mon pote. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé les gars, ce petit moment ici. Dans le Limousin Corrèze. On se retrouve
prochainement, donc pour moi dans 3 jours, dans 2 jours même, dans 2 jours, ça va vite. Dans 2 jours, chez mes autres grands-parents, donc qui habitent dans le Languedoc-Roussillon, en Lozère. La bonne Lozère, ce département très peuplé, pas du tout. Et je vous dis tchuss les gars, de toute façon on se retrouve dans 2 secondes. Ciao. Ah oui les gars, petit message de bienveillance, mais c'est la vérité. C'est profiter de vos grands-parents, même de vos parents, etc. Parce que voilà, peut-être que demain ils seront plus là. C'est dur à dire, c'est la réalité des choses. Et même si vous n'êtes pas forcément proche d'eux, pensez à aller les voir. Ouais, ils habitent quand même loin, ça faisait 1 an et demi que j'étais pas venu. Bon, c'était la seule fois où, sur une aussi longue période, avec le Covid, etc., ça arrangeait pas les choses. Mais profitez d'eux, hein. Franchement, c'est grâce à eux qu'on est là. Hein. Il faut pas être ceux qui plantaient la graine à l'époque. Hein. Non, donc voilà, profitez bien d'eux. Là les gars, c'est ici que j'ai fait de l'équitation durant toute ma jeunesse. Pendant toutes les vacances scolaires, c'était un peu l'endroit où il fallait être, tu vois. C'est un peu là où j'ai eu mon galop 1 et que j'ai chevauché les plus grands poneys d'Europe. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en pleine Tasmanie orientale à la recherche du phénix dorien. Je ne vais pas vous mentir que cette région est plutôt dangereuse. Ah c'est faux. Non, en vrai je suis actuellement en Lozère. Je me suis réveillé donc, chez mes autres grands-parents, donc tout s'est bien passé. Je suis réveillé à 48 heures, je profite d'eux donc c'est carré. Puis être dans le sud comme ça, tu respires, ça fait vraiment du bien. Et du coup messieurs dames, je parle pas trop fort parce que il est 8 heures. Là où je sais pas pourquoi je me suis réveillé à 6h30. Ça casse les couilles, mais bon, écoute. En vrai, ça permet de faire des choses dans la journée, beaucoup plus de choses, donc tant mieux. Et là, je me suis dit, vas-y, sur le coup de 8 heures, vu que ça fait une dizaine de jours que j'ai pas fait de sport là, j'ai repéré un petit endroit de street workout qui est nouveau dans la ville. Ils ont créé ça il y a genre 2 ans. Et du coup, voilà, ça va le tester, et puis ça va faire un peu de sport. Je vais essayer de vous tourner quelques images, et c'est carré. Et n'oublie pas. Dans une semaine, un peu moins d'une semaine, dans 6 jours, de retour à la maison, et ça va s'entraîner rude. Et là il y a des jeux, etc. Là il y a une espèce de terrain de foot avec des paniers de basket. Derrière il y a un truc de VTT. Bon là-bas c'est un peu loin. Tout là-bas il y a une sorte de skatepark. Là gros terrain de foot, terrain de rugby. Non mais c'est un truc de fou ici. Hein. Parce que là on est en pleine Lozère. Où honnêtement, bon, le niveau population c'est pas le plus optimal, mais genre de l'autre côté de la ville, énorme piscine, etc. Et genre il y a des vraies infrastructures sportives, des gymnases et plein de choses mises en place. Et ce qui est ouf, c'est que moi qui adore le sport, je trouve ça top, c'est qu'ils mettent énormément de budget dans le sport. Et là messieurs, on arrive à l'endroit véridique, donc c'est vraiment putain de carré quand même. Genre là, la barre de dips, bon c'est mouillé mais rien à battre. Barre de traction, puis là-bas il y a pas mal de choses aussi encore. Pour le straight workout man. Donc on va faire ça et puis on va kiffer, regardez on est tout seul, 8h du matin. Il fait pas ultra beau, mais ça fait large le taf. Alors comment je compte faire ma séance franchement je vais commencer par le dos parce que le dos est plus demandeur que les pecs en poids de corps. Donc je vais faire beaucoup de traction. Après je vais faire aussi pas mal de prises de traction. Après je vais faire du tirage australien pour bien bosser les lats, you know. Ça déjà ça va prendre une bonne partie de la séance. Et puis après je vais tryhard les pompes à fond et les dips. Et après bon peut-être que je ferai quelques autres exercices, mais vraiment la séance va être basée sur ça. Donc vraiment un upper body, you know man. Donc c'est typard les mecs. Là il y a un petit ruisseau qui passe. C'est trop bien. Vous avez des belles montagnes, des forêts autour. Enfin, honnêtement, le cadre il est idéal. Donc oui, la campagne, je me vois pas vivre au début de ma vie à la campagne, mais franchement, qui sait, à partir de la retraite, je sais pas. Hein. Je pense que c'est une vie différente, c'est sûr, mais c'est une vie vraiment paisible. Donc c'est carré, mon frère.
regardez-moi ça, comment il fait beau. Il y a le soleil, vous voyez, qui se lève derrière la montagne. Ah, c'est vraiment magnifique. Oh là là, mais pour moi, tu vois, là, c'est un cadre rêvé. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression d'être en Californie, à Venice Beach, alors que pas du tout. Mais là, je m'y crois, tu vois. Là, je m'y crois, mon pote. Bon les gars, séance finie. C'était vraiment trop cool. C'est magnifique. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée hier. Donc je sors avec ma grand-mère, on se dit on fait une grosse balade en ville. On tourne pendant, je sais pas, 2 heures de marche. Ma grand-mère elle sort plus beaucoup, donc ça me fait plaisir de faire ça. Puis même moi de revoir la ville, etc. C'est cool. Et là on arrive à la fin du parcours. Et vraiment à la toute fin, on passe sous une sorte de petite arche. Et je sens un truc lourd, tu vois, vraiment lourd et épais qui tombe sur mes cheveux en grande quantité, mais aussi sur ma veste, aussi sur mon jean. Un truc bien lourd, tu vois. Voilà. Je me dis, oh, ça va être une énorme goutte d'eau, de 10 cm de long. Et là, je renifle. Qu'est-ce que c'est? Ça sent la merde. Et putain, les gars, là j'en rigole, mais sur le coup, j'avais les poules. Un pigeon m'avait clairement chié dessus. J'en avais dans les cheveux, sur la veste, sur le pantalon, même sur les chaussures. Genre le mec, le pigeon il m'a pas loupé. Tu vois, il a bien profité. Et c'est pas les petites crottes, bon là c'est dégueulasse, hein, je vous préviens. C'est pas les petites crottes blanches là de la région parisienne. Non, c'était un truc bien marron, bien fat, bien dégueulasse, tu vois. Le pigeon, je sais pas ce qu'il avait de gras, mec. Il m'a bien chié dessus ce bâtard. Du coup on est rentré, j'ai tout mis à laver, je me suis pris une putain de douche. Mais sa mère, ouais c'était pas ouf quoi. C'était clairement pas ouf. Bon du coup les gars, moi je vais profiter ces prochains jours, je vais encore me balader, on va faire le tour d'un lac un peu plus loin, puis je vais profiter avec mes grands-parents. On se retrouve pour vous dans la prochaine séquence à Montpellier, moi ça sera dans 2 jours, et puis on va kiffer entre potes, tu connais. Bon j'espère que vous avez kiffé ces petites images de Montpellier. Bon vous l'aurez compris, en fait on était vraiment entre potes, donc avec mes 4 meilleurs amis du lycée, donc on était tous les 5 à Montpellier pendant 4 jours. Et en fait on a tellement profité, on a profité de la plage, des terrasses, voilà on a kiffé ensemble. Et du coup j'ai même pas pensé à sortir la caméra une seule fois, mais c'est pas grave, honnêtement pas de soucis, vous aurez quand même des petites images dans le sud, là, chez mes grands-parents. Donc j'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts, même tu sais. Non, mais ça fait plaisir. Là, je vais faire un petit break pendant facile 15 jours, mais vous inquiétez pas, je reviens rapide, les gars, je reviens très rapide. Réouverture des salles le 9 juin, donc là où je tourne, c'est dans un peu plus de 10 jours. Donc ça arrive très vite. Abonnez-vous, commentez, lâchez un pouce bleu, partagez. Et voilà, les gars, on se retrouve très vite. Il y a Roland Garros, il y a la Coupe du Monde, il y a les playoffs NBA, il y a l'Euro qui arrive. Les gars, niveau sport, on va être servis. Kiffez bien, c'était Guix Lafonte. Ciao!